On a tous cette image du karma, une sorte de sentence qui nous tombe dessus, un destin qu'on ne peut pas vraiment changer. Mais et si c'était tout l'inverse? Si le karma était en fait la technologie de notre propre destin? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour commencer, mettons de côté cette idée du grand juge cosmique, celui qui distribue les bons et les mauvais points. Juste un instant. Et si on imaginait le karma comme quelque chose de bien plus proche de nous, de beaucoup plus personnel en fait? Imaginez ça. Le karma, ce n'est pas une force qu'on subit. C'est un programme, un logiciel qui tourne à l'intérieur de nous. Et le truc, c'est que le programmeur, c'est nous. Chaque action, chaque pensée, même chaque intention, c'est une nouvelle ligne de code qu'on est en train d'écrire. Et l'objectif de tout ça, il est assez simple au fond. Il s'agit de passer du statut d'utilisateur, qui subit un programme, à celui de développeur qui le maîtrise. L'idée, c'est de reprendre les commandes, tout simplement. Bon, petite précision importante avant d'aller plus loin. Tout ce qu'on va aborder ici est à but éducatif, pour nourrir la réflexion. Ça ne remplace en aucun cas un avis médical ou psychologique. Pour toute question de santé, le bon réflexe, c'est toujours de se tourner vers un professionnel qualifié. Voilà. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut commencer. Première étape, on va faire un peu de ménage dans les idées reçues. Il est temps de voir ce que le karma est vraiment, bien au-delà des clichés. Et en fait, la véritable définition, elle est presque décevante de simplicité. Karma, littéralement, ça veut juste dire action. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas une grande loi morale qui vient d'en haut, non. C'est le mécanisme même de l'action et de son écho à l'intérieur de nous. Et là, le changement de perspective est énorme. Vous ne trouvez pas? On passe d'une vision où l'on subit un jugement extérieur, un peu comme un verdict, à une vision où l'on devient responsable. Le karma, du coup, devient notre propre création. C'est comme un journal de bord interne qui enregistre absolument tout. Cette phrase résume parfaitement l'idée. C'est une invitation à se placer au centre de sa propre existence. Le mot-clé ici, c'est la responsabilité. Fini de blâmer les autres ou un destin soi-disant tout tracé. Ok, donc on a compris que c'est un mécanisme interne, notre fameux logiciel. Mais alors, comment il fonctionne concrètement? Comment est-ce qu'on écrit ce code la plupart du temps sans même s'en apercevoir? Eh bien, la première chose à comprendre, c'est que ce code ne s'écrit pas juste avec ce qu'on fait physiquement. Ça va beaucoup plus loin. Nos pensées, nos émotions et même nos fluctuations d'énergie, tout ça, ce sont des actions. Et chacune laisse une trace, une empreinte durable. Chaque action, vraiment chaque petite chose, c'est une ligne de code qui vient s'ajouter au programme. Et à force d'ajouter des lignes similaires, qu'est-ce qui se passe? On crée des schémas, des sortes de raccourcis, des automatismes qui finissent par dicter nos réactions, souvent de manière complètement compulsive. D'ailleurs, il y a un mot pour ça. Ces empreintes, ces tendances inconscientes, on les appelle les vasanas. Ce sont elles, en gros, qui expliquent nos attirances et nos répulsions spontanées. C'est le fameux logiciel qui tourne en tâche de fond en permanence. Maintenant, on touche au cœur du réacteur, à l'élément le plus important de tout ce processus. Parce que ce qui compte le plus, ce n'est pas tant l'action en elle-même, c'est l'intention qui est derrière. Et ça, c'est absolument fondamental. L'intention, c'est le code source. C'est de là que tout part. Une action peut paraître identique de l'extérieur, mais si l'intention derrière est différente, l'impact karmique sera, lui, complètement différent. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Imaginez une dispute. L'acte de colère en lui-même dure quelques minutes. Mais ensuite, si on repasse la scène en boucle dans sa tête, si on nourrit la rancœur pendant des heures, des jours, cette rumination mentale crée un karma bien plus lourd et profond que l'acte initial. Notre mental est une machine incroyablement puissante pour générer du karma. Bon, on a vu la théorie, le mécanisme, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on utilise cette connaissance pour se libérer de nos propres automatismes et retrouver un peu de liberté consciente? La clé, elle est là, dans cette distinction. Il faut bien différencier la douleur de la souffrance. Ce n'est pas la même chose. La douleur, physique ou émotionnelle, parfois, on ne peut pas y échapper. Ça fait partie de la vie. Mais la souffrance, c'est l'histoire qu'on se raconte à propos de la douleur. C'est notre réaction. Et ça, c'est optionnel. C'est une question intéressante à se poser, n'est-ce pas? Essayons de penser à un moment difficile qu'on a vécu récemment. Est-ce que la souffrance venait vraiment de ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'elle venait de la manière dont on a réagi à ce qui s'est passé? La nuance est énorme. Alors, comment on fait pour passer de la simple prise de conscience à une vraie pratique? Il nous faut un plan d'action, quelque chose de concret à appliquer au jour le jour. Et ce plan, il se déroule en 3 temps. Très simple. 1. Identifier, juste remarquer une de nos réactions automatiques dans la journée. 2. Pratiquer la pause.
Au lieu de foncer tête baissée dans la réaction habituelle, on s'arrête. On crée un petit espace. Étroit, s'immerger. On choisit une action consciente et on s'y engage à fond. Mais en se détachant du résultat. C'est ça le principe même du karma yoga. Et pour que ça ne reste pas juste une belle idée, le mieux, c'est d'essayer. Pas besoin de tout révolutionner, juste prendre cet engagement pour, disons, les prochaines 48 heures. On choisit une seule réaction type et on essaye d'appliquer ces 3 étapes, juste pour voir ce que ça change. Alors soyons clairs, le plus grand défi, ça va être nos propres habitudes. Le vieux logiciel a la vie dure, mais ce n'est pas un problème. Le simple fait de prendre conscience qu'on est en train de retomber dans un schéma, c'est déjà 90% du travail de fait. C'est une énorme victoire en soi. Voilà le message clé à retenir. Comprendre le karma de cette façon, ce n'est pas une fatalité, c'est un outil de libération. Ça nous donne les moyens de cesser d'être esclaves de notre passé pour commencer à devenir l'architecte de notre futur. Alors, la question finale, c'est tout simplement, par où commencer? Identifier une réaction? S'entraîner à faire une pause? Quelle sera la toute première étape sur ce chemin? Le voyage commence avec ce premier pas.